Le développement de la RDC, un rêve qui exige une métamorphose patriotique. La soif de développement qui anime le peuple congolais est légitime et pressante. Pourtant, une question fondamentale et souvent inconfortable se pose. Comment réclamer avec force l'émergence d'une nation sans cultiver un amour viscéral et agissant pour cette même patrie? Le développement n'est pas une manne qui tombe du ciel. C'est un édifice complexe qui se construit sur les fondations de la discipline, de l'intégrité et d'un patriotisme inébranlable. Le paradoxe est criant. La République démocratique du Congo, dotée d'une richesse inouïe, reste à la traîne. Parmi les causes profondes de ce retard, on trouve un rapport problématique à la nation. Le tribalisme, ce cancer qui fragmente l'unité nationale, le manque de rigueur dans le travail et une tendance à se complaire dans la critique stérile plutôt que dans l'action constructive, sont des entraves majeures. Comment bâtir une maison commune si chacun ne pense qu'à sa propre case? Or, le développement tant désiré est une porte ouverte sur le monde. L'annonce d'un possible virage vers la langue anglaise en est le signal le plus récent. Cette ouverture, nécessaire pour l'intégration régionale et les investissements, va inévitablement attirer des nations étrangères assoiffées d'opportunités. Elles viendront chercher du pain, c'est-à-dire exploiter les ressources, investir et apporter leur expertise. La question n'est pas de les repousser, mais d'être en position de force pour négocier et co-construire. Le véritable défi réside dans cette préparation. Si le peuple congolais reste complexé, négligent, tribaliste et paresseux, le scénario catastrophe est inéluctable. Ces étrangers, bien plus organisés et animés par un farouche instinct de survie et de conquête, ne viendront pas comme des partenaires, mais comme des dominateurs. Ils profiteront des divisions internes pour asseoir leur influence et siphonner les richesses, ne laissant que des miettes aux autochtones. L'expérience amère avec le Rwanda voisin, une nation qui a su instrumentaliser les failles congolaises à son avantage, doit servir de sévère avertissement. Si un seul pays, malgré sa taille, a pu infliger une telle stratégie de déstabilisation, que se passera-t-il lorsque des puissances économiques bien plus grandes et aguerries afflueront? Par conséquent, le temps n'est plus aux lamentations, mais à l'organisation interne. Le développement convoité s'accompagne d'une rude bataille économique et culturelle. Il exige une prise de conscience collective. Les Congolais doivent urgemment cultiver l'excellence à tous les niveaux, remplacer la jalousie tribale par la fierté nationale et privilégier l'intérêt général aux intérêts égoïstes. Il s'agit de forger une identité nationale forte et confiante, capable d'accueillir l'étranger sans se renier, de collaborer sans se soumettre. En somme, la RDC est à la croisée des chemins. La quête du développement n'est pas seulement une question d'infrastructure ou de capitaux. C'est d'abord un défi de mentalité et de caractère national. Le peuple congolais est-il prêt à opérer cette révolution intérieure, à incarner le patriotisme et la discipline nécessaires pour gouverner son propre destin et dialoguer d'égal à égal avec le monde qui frappe à sa porte? La réponse à cette question déterminera si la RDC deviendra enfin l'architecte de sa propre prospérité ou simplement le garde-manger d'autres nations. Le moment de l'introspection et de l'action est maintenant. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.